Historiquement, le site a démarré dans les adjuvants et les mortiers, puis il s'est diversifié sur la chimie des polyuréthanes. Et donc à aujourd'hui, on repart sur des chimies plus propres. Donc on est en train de lancer une gamme de produits basés sur les acryliques qui sont une chimie exempte de solvants. On est sur une phase de fort développement parce que globalement, on voudrait passer dans les 5 ans à 35 000 tonnes de produits liquides type adjuvant ou résine d'accrochage et 50 000 tonnes de mortier. Le chiffre d'affaires du groupe Sika doit doubler dans les 5 ans. Et à ce titre, l'usine de Gournay-en-Bray doit accompagner nos commerciaux dans ce combat-là. La tête de pont sera le développement de la gamme acrylique. Et après, donc, on va continuer à développer les mortiers et les liquides en lançant de nouveaux investissements qui auront pour but d'améliorer la productivité. Le développement durable est au cœur même de notre métier, puisqu'à aujourd'hui, tous les produits sur lesquels on travaille sont basés sur des chimies qui sont de plus en plus inoffensives vis-à-vis des personnes ou de l'environnement. La chimie de la gamme Sika MaxTap est basée sur des chimies exemptes de solvants et donc qui ont beaucoup moins d'impact sur l'environnement, notamment en termes de rejet de COV. Donc, et ça, on va le retrouver également. D'un point de vue sociétal, on a un grand projet au niveau des opérations qui sont les usines du groupe qu'on appelle le projet 0-20-20 et qui est décliné en 3 items. Donc la sécurité, à 3 ans, on veut 0 accident du travail sur nos sites. Après, on a un objectif de réduction de 20% des consommations électriques dans les 3 ans également. Et après, réduire de 20% nos rejets en déchets. Donc c'est un aspect qui est pris dans notre quotidien, je dirais, que ce soit au niveau du management, autant qu'au niveau de tous les collaborateurs. Et jusqu'à présent, les huiles de décoffrage étaient basées sur des chimies d'huile minérale solvantée. Et donc, une des évolutions sur laquelle travaille Sika depuis plus de 5 ans, c'est la mise à l'émulsion des huiles. L'objectif, c'est à moyen terme de remplacer les huiles minérales par des huiles végétales et de substituer le solvant par de l'eau. Et donc, aujourd'hui, c'est chose faite avec la gamme C-Parole qui est faite sur notre site de Marguerite. Et qui, pour ça, met en œuvre une technologie, je dirais, de pointe, qui est la mise à l'émulsion sous haute pression. C'est-à-dire qu'on fait des dispersions qu'on stabilise dans un homogéniseur haute pression à plus de 1000 bars. Donc c'est vraiment une technologie de pointe et a priori, on doit être un des précurseurs dans notre industrie. On a établi un partenariat avec un ESAT, un atelier protégé, sur une de nos applications. En fait, un de nos meilleurs taux de pénétration dans le marché, c'est le marché de la GSB. Pour ce marché-là, on a besoin de packaging un petit peu spécifique. Donc on a créé un atelier de personnalisation où on reçoit des produits standards qu'on relook pour cette force de vente, sur ce média-là. Et pour ce faire, on utilise donc des personnes je dirais, qui viennent de cette ESAD-là, qui sont soit déficientes, soit que ce soit mental ou physique. Et donc, c'est des gens qui, du coup, au quotidien, côtoient des gens, je dirais, entre guillemets, normaux et qui ont une vie sociale. Donc, c'est un de nos devoirs, je pense, aujourd'hui. On revient en force dans le groupe. Depuis le début de l'année, en 6 mois, on a reçu plus de 30 visites d'horizons différents. On a eu des Suisses qui sont revenus. On a un Jamaïcain qui arrive, on a eu des Russes et donc on a vocation donc à distribuer sur toute l'Europe, mais également à prendre des marchés sur des contrées un petit peu plus lointaines avec des produits de spécialité. Et c'est un des axes de développement. Et dans ce cadre-là, on a 2 divisions qui nous aident. On a la BU, la direction de l'export, la DEX, et on a une personne qui est en charge du développement de nos produits au travers de nos sociétés sœurs, qui est Madame Masson, et qui fait pour ça et pour nous un travail extraordinaire. On est sur une période où on sort d'un mauvais pas. La crise financière plus des remembrements industriels nous ont enlevé, je dirais, les volumes les plus rémunérateurs. Aujourd'hui, on a un projet de relance du site pour développer des volumes. Ça nécessite donc des projets ambitieux qui ont besoin de fonds relativement importants. Et pour ce faire, on a besoin d'appui, notamment en Suisse. Je pense que le charisme de notre DG œuvre pour nous. C'est quelqu'un qui est très dynamique, qui croit en ce qu'il fait, il croit en ses hommes et je pense qu'il défend
Sika France et Gournay en particulier, chaque fois qu'il a une occasion, que ce soit en Suisse, mais également dans les autres pays. Le développement du MaxTac au niveau international est largement dû à son aide, ainsi qu'à celle de Bruno Gérès. Donc c'est un travail d'équipe. Sika est une grande famille et puis chacun tient sa place et fait ce qu'il peut pour qu'on avance.